On se retrouve samedi matin, c'est déjà 11h30, je vous prank maintenant parce que j'étais à la salle de sport ce matin parce que j'ai pas pu aller mardi. Anthony ayant la griffe, en tout cas n'étant tout le monde pas très en forme, j'ai pas pu aller dans la semaine, donc j'y suis allée ce matin. Là je sors de la douche, j'ai habillé les loulous, donc on est tous prêts pour la journée, la moitié de journée qui reste. Aujourd'hui tout le monde est en pleine forme. Regardez, je lui ai refait ses petites couettes. Et je lui ai mis des petites barrettes bleues. Oui, t'es belle? T'es mise quoi couette? Alors j'ai fait les couettes un peu plus sur le devant pour bien prendre la mèche en fait de devant. Il en fait du beau camp ce camion. Et Eden qui est prêt juste ici. Oui, tu peux le récupérer. Donc ils m'ont déjà bien mis le bazar. Hein. Une partie ici, il y a beaucoup de choses. On en a là-bas. Enfin bref, des enfants quoi. Que dire d'autre? Et j'ai enlevé le plaid, je trouvais que ça allait pas du tout dessus. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas. Oui, mais c'est cassé mon cœur, mais ça c'est parce que tu l'as fait tomber l'autre fois. Oui, c'est pas très résistant certains des trucs. Ce midi, qu'est-ce qu'on va manger de bon? Je ne sais pas, il faut que je regarde le menu. Samedi c'est reste, ah oui, ce midi c'est reste. Lily elle remange un des pots d'hier. Elle me l'a bien mangé, elle avait vraiment adoré ça. Donc je le referai des veloutés la prochaine fois, sauf que j'essaierai d'acheter du fromage de chèvre. Oh, voilà, il est là, son velouté. Hop, elle me l'a bien mangé. Après, je vous avais dit la dernière fois que j'ai fait des pâtes, elle l'avait pas du tout voulu. J'avais voulu lui faire une sorte de pâte à la bolo maison, mais les pâtes étant l'élément principal, ça ne lui convenait pas. En fait, ça faisait trop épais pour elle. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. Papa et Eden vont faire un jeu de société, donc c'est celui-ci, donc c'est Little Circuit qui faisait partie de ses cadeaux de Noël. Qu'est-ce que t'as vu? Attends mon cœur, il va te donner papa. Donc qu'est-ce que c'est? Donc c'est des 2 ans et demi, voilà. De 2-5 ans, ils disent en tranche d'âge, donc c'est parfaitement dans la tranche d'âge d'Eden. Chaque joueur prend un petit animal. Il y a un petit dé à lancer. Et en fait, au lieu des chiffres, c'est des couleurs. Par exemple, si on tombe sur rouge, il faut avancer jusqu'au rouge. Si on tombe sur bleu, jusqu'au bleu. Par exemple, on est au rouge, hop, il faut avancer au prochain bleu. Le premier arrivé jusqu'au bout a gagné. En fait, il faut arriver plusieurs fois jusqu'au bout pour gagner. Il manque pas une pièce. Il manque l'arrivée, on dirait, Anto. Ah non. Ah non, parce que en fait, le début, c'est toi qui l'as. C'est là-bas. Oui. Et Eden, il est du côté de l'arrivée. Tout simplement. À moi. Jaune. À moi. Non, c'est à papa d'abord. Et tu fais quoi quand on change de couleur? Parce que je me mets à côté. Ah bon. À papa. Bleu. À moi. Oui, à toi. Violet. Alors, papa, il t'avance. Le violet. Oh, c'est Eden qui est en train de gagner. À moi. Jaune. C'était pas vraiment envoyé ça, tu vois. Maman. C'est à papa cette fois. Tu donnes à papa le dé? Merci. Can be life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Let's go, let's be free with me. Be free. Now looking back, eyes on the On se prône la marche arrière. On y va? C'est parti? Il a fait au moins 1 mètre en marche arrière. D'accord. Ok. Oh, mes Moi, pieds, je vais ils pas bougent. reculer, hein. Hop là. Allez, on s'assoit, ma boule. Je crois que là, t'en as plein les pattes. Hein.
Commence à fatiguer, elle va aller à la sieste. Ouais. On a grand tata et tata qui sont là. Et t'as ramené, comment ça s'appelle ça tati à chaque fois je me trompe? Un Suisse. Et ça c'est méga bon. Du coup tout le monde en mange. Bah oui on est là mon cœur. Regardez on a choisi le lustre pour le salon. Et un autre pour le buffet. Non Eden c'est tati qui veut le tenir ça mon cœur. C'est un peu trop lourd pour toi. Mais ça, c'est pour poser, ça. Hein. Exactement c'est pour poser sur le buffet. On avance mon cœur. Coucou les amis, on se retrouve, c'est déjà la fin de journée, c'est 18h. Je voulais vous montrer, on a installé les 3 achats qu'on a fait à Centracor. Donc en premier, j'ai mis la petite lampe bien juste ici. Je vous ai dit qu'Anthony voulait une lampe dans l'angle. J'ai pris un panier en osier pour faire cache-pot pour ma plante. Donc le buffet commence à ressembler à quelque chose, je trouve que c'est joli. J'aimerais mettre une casquette de lampe avec vraiment effet ampoule en fait sur l'échelle. Donc il faut que je trouve pour avoir un point de lumière ici. Eden joue avec mamie, enfin mamie essaie de survivre à Eden. Et on a acheté donc le petit lustre en osier. Il fait vraiment tout petit sur l'écran, c'est bizarre, mais bien en vrai. Donc Anthony a recoupé et remis le fil pour que ce soit plus petit parce que sinon il atterrissait ici. Autant vous dire que c'était pas la bonne longueur. On voulait vraiment qu'il soit collé au plafond, quelque chose qui soit ouvert pour que la lumière reste parce que les lustres fermés, en fait ça centralise juste la lumière sur le bas et moi je veux garder ce côté très lumineux qu'on a dans cette pièce à vivre qui est agréable. Donc voilà, ce côté-là de la pièce est pour moi fini. J'ai pas trouvé mes coussins à Centracor que je voulais. Pour le moment, ça manque pas, c'est pas l'essentiel dans notre terme de déco. Et là, il manque juste les tableaux et la table et chaise qu'il faut qu'on aille prendre avec Anthony. Il faut qu'on réfléchisse si on veut une petite table ou si on veut une longue table. Et à préciser que nous, on veut la faire nous-mêmes, c'est-à-dire que je vais acheter la planche et les pieds, qu'on visse les pieds et qu'on fasse nous-mêmes en gros notre table. Pas pour un côté pièce unique, mais pour pouvoir avoir un peu plus de choix parce que les tables qui me plaisent, elles frôlent les 1000 € à chaque fois. J'ai pas envie de mettre 1000 € dans une table à manger. Voilà. Donc ça sera le prochain achat qu'on fera à partir de mars. Je pense que ce mois-ci, là, on va stopper les achats à ce niveau-là, mais je suis plutôt contente parce que on a fait quand même une belle avancée en termes de déco ici. Et il veut qu'elle fasse dada. Promets-lui. Vas-y, mets-toi 4 pattes, Eden. Allez, vas-y, mamie, elle tient. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est morte de rire. C'est de la tenir pour pas qu'elle tombe. Elle attrape ses cheveux, elle. Évite de lui choper la tignasse, il aime ses cheveux, lui. Elle rigole, elle aussi. Ah bah oui, j'imagine bien. Quand je la tiens, elle risque rien. Elle lui fait un massage du dos. Bah oui, vas-y, t'es coincé. Eden, il joue Jenga avec mamie. Et regardez ce que ça donne quand c'est allumé. J'adore. Du coup, j'ai dit à Anto, je pense qu'on va mettre exactement le même ici. Comme ça, ils seront dans la lignée tous les deux. Là, ici, j'en mettrai pas pour la simple et bonne raison que la lumière n'est pas du tout centrée avec l'îlot central. Du coup, ça ne rend pas bien du tout en termes de visuel. En fait, ça ferait pas joli. Donc, autant ça. J'ai mis un petit bandeau à Lily pour lui aplatir un peu les cheveux comme elle a eu les couettes. Hop, elle est en pyjama, la mère. Parce que c'est presque 19h. Donc, elle est prête en tenue. Enfin, le gilet et le bandeau seront enlevés au moment du dodo. Mais Ah, moi, du coup, voilà. En lumière. Et elle se fait discrète, histoire que je la garde dans les bras. Vous savez comment ça marche, les enfants. Je suis bien, tout va bien. Recoucou les amis, il est 20h17, les enfants sont couchés, étant donné qu'ils n'ont pas fait... Enfin, Lily a fait une seule sieste, mais je pense que ça lui suffisait pas. Eden n'a pas fait de sieste et très clairement, ça lui a manqué. Comme Tati était là, je l'ai pas mis à la sieste parce qu'elle venait en début d'après-midi, sinon elle aurait pas du tout pu le voir, en fait, étant donné qu'elle descend que toutes les 3 semaines. Il était content parce que sa tati il la réclame. Sa tata il l'appelle souvent quand quelqu'un toque à la porte, il croit toujours que c'est tata alors qu'on a beau lui dire que non parce qu'il veut sa tati. Donc c'est beau de voir que qu'il pense à sa tati quoi, malgré qu'il la voie beaucoup moins souvent maintenant. Je voulais répondre à un commentaire, une maman qui me demandait mon avis. Je me dis pourquoi pas qu'on soit plusieurs à lui donner, ça lui permettra peut-être d'avoir plusieurs expériences, donc qui n'arrivait pas à donner de boudoir à son enfant par peur qu'il s'étouffe, etc., que ça l'angoissait. Moi du coup, ce qui est assez marrant, j'ai des enfants tellement différents. Par exemple, Eden, les boudoirs spécial bébé, ça faisait un effet pâté dans sa bouche, et en fait, il n'arrivait pas à l'avaler.
Il s'étouffait pas, hein, mais disons qu'il n'arrivait pas à déglutir, etc. Donc on était obligé de lui enlever de la bouche. Alors que Lily Rose, les boudoirs pour bébé, c'est passé nickel alors qu'elle n'avait que 2 dents. Donc, alors qu'Eden il en avait beaucoup plus au même âge que Lily Rose. C'est tellement aléatoire et du coup pour Eden j'utilisais des boudoirs classiques que je râpais le sucre dessus que je lui ai enlevé pour lui donner juste le boudoir et ça allait nickel. Et c'est vraiment tellement aléatoire. Moi ce que je peux conseiller quand on stresse comme ça, c'est de commencer par leur donner plutôt des fruits ou des légumes bien cuits qui sont mous. Toujours vérifier que l'enfant soit bien assis, le dos bien droit quand on commence à donner et pas quand ils sont encore dans l'étape du transat et qu'on leur donne à manger parce que il y a le risque à ce moment-là de s'étouffer. Mais moi on m'a toujours dit que quand l'enfant est bien assis on peut commencer. Après très honnêtement ton enfant si ça stresse trop de lui donner un boudoir, ben moi je vous conseille de ne pas lui en donner, ça leur manquera pas hein. Tant qu'ils ont un goûter complet, franchement ça leur manque pas. Vous pouvez alterner avec le pain, mais pareil ça vous stresse, ils en mangeront beaucoup plus tard quand ils seront beaucoup plus dans les morceaux. C'est pas une fin en soi, une obligation, c'est juste un aliment proposé en plus pour les enfants. Et moi Eden il en a pas spécialement mangé, il a commencé je crois il avait l'âge de Lily Rose 10 mois alors que Lily Rose depuis ses 6 mois on lui en donne parce que on voit que ça l'intéresse, qu'elle a envie de mâchouiller. Alors par exemple Lily Rose, tout ce qui est carottes cuites, les machins cuits, j'arrive pas à lui donner parce qu'en fait ça lui glisse des doigts et elle les mange pas. Je suis obligée de tout lui mettre dans les suçus, les choses comme ça. Donc c'est vraiment très aléatoire d'un enfant à un autre. Donc moi je vous invite tout simplement à faire ce dans quoi vous êtes le plus à l'aise parce que si vous êtes stressé et angoissé, votre enfant va le ressentir et c'est pas le mieux quoi. Ils peuvent s'en passer si vraiment c'est trop une source d'angoisse. Comme autre conseil, ils proposent les boudoirs. Moi j'ai vu qu'on pouvait les mettre dans des... je sais pas si c'est de l'eau ou un peu de lait pour bébé et en fait le rendre pâteux et le donner à la cuillère, ça peut être une alternative si vous avez envie de faire goûter, découvrir les boudoirs. Il le recommande il le conseille dès 8 mois, ça je crois d'ailleurs. Voilà pour donner un petit peu mon avis sur les boudoirs. N'hésitez pas à partager vos expériences aussi en commentaire, ça pourra en aider d'autres. Moi je vais vous laisser ici, c'était une journée bien sympa, bien fatigante parce que mine de rien maintenant le sport, moi j'ai arrêté de faire que de la cardio, là j'ai fait 3 semaines de cardio et je sens que j'ai repris, je suis assez étonnée d'avoir repris vite parce que je faisais énormément de sport jusqu'à mes 16 ans. J'étais pas championne du monde mais j'ai fait des championnats de France donc j'avais un bon niveau quand même dans le sport. Disons que j'étais de nature sportive, on va dire ça ainsi. Et du coup j'étais assez étonnée et contente d'avoir repris un peu de cardio. Je sais pas encore trop le rythme que je veux mais je l'ai bien retrouvé. Disons que je ressortais plus pleine de courbatures de mes séances de cardio. Donc ça voulait dire que mon corps, ça y est, il s'était remis. Maintenant j'ai attaqué la muscu. Et du coup aujourd'hui la dame de la salle a pris du temps avec nous pour voir tous les exercices etc qu'on pouvait faire suivant nos objectifs, parce que l'objectif d'Audrey, de mon amie avec qui je fais du sport, elle c'est plus déjà de la perte de poids et de la musculation, alors que moi je suis pas du tout dans une recherche de perte de poids. Moi c'est vraiment la recherche de ventre plat, de perdre les bébés poignées d'amour que j'ai attrapés. Voilà, déjà simplement en tout c'est quoi le terme tu sais, je veux pas me perdre du poids, je veux, comment ça s'appelle, musclé, mais il y a un terme. Ah bon? Ouais, c'est retendre la peau. Donc voilà, c'est un petit peu mon objectif. Et puis comme Elissa et Gaëlle ont lancé le challenge, je crois que c'est ça le terme, objectif 2 pièces cet été, c'est-à-dire de se sentir à l'aise dans son 2 pièces cet été. Moi c'est un peu un objectif parce que vous, avec mes vêtements, vous voyez pas. Pour vous, j'ai vraiment le même corps qu'avant la grossesse et j'ai quand même énormément de chance et j'en suis très contente. Mais je ne me sens... Enfin voilà, on a tous nos complexes, je me sens pas à l'aise en 2 pièces, donc j'ai envie de me sentir bien. Je suis pas là à chercher à avoir des abdos, c'est pas trop la recherche, mais tout simplement d'avoir le ventre plat, c'est l'objectif. Enfin voilà, sur ces braves paroles, je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous, bien comme toujours, même heure, même endroit, demain à 12 h. Des bisous, à très vite. I've kept my heart inside a box, threw away the key.